Mon ami Scorpion, je viens de terminer ta guidance pour les mois de juin à décembre. Tu sais, j'avais très envie de voir comment cette année 2025, comment les signes évoluaient à travers l'année 2025, cette année 9 en numérologie, où on nous demande de clôturer le maximum de dossiers pour pouvoir réamorcer un nouveau cycle de 9 ans en 2026. Bon, je vais t'avouer que c'est à l'image de qui tu es, j'ai envie de te dire. Hein, tu vas toujours à fond dans les choses. Et bien, là, tu vas continuer. L'univers, va t'aider vraiment à aller au fond. Ça va être un peu tumultueux, je l'avoue. Mais t'es prêt à ça. J'ai envie de te dire, ça fait partie de toi. D'accord? Donc, alors ne force pas les messages, évidemment. Ne prends que ce qui résonne en toi. Par exemple, on parle de bébé. Ne prends que ce qui résonne en toi, d'accord? Ça peut te concerner si tu es Scorpion en ascendant ou en signe solaire, évidemment lunaire également, puisqu'on parle d'enfant, d'accord? Voilà. Tu me diras si ça te parle en commentaire et puis je laisse place à la guidance. Merci d'être là. Mes amis Scorpions, on se retrouve pour ces 7 mois à venir de juin à décembre 2025. Je vous rappelle que nous sommes en année 9, une année où on nous demande du mieux que nous puissions clôturer le maximum de dossiers pour pouvoir réentamer un nouveau cycle de 9 ans en 2026. Et donc, j'avais envie de voir signe après signe où chacun en est. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale et comme son terme l'indique, c'est une guidance et non pas une voyance. Je ne peux pas faire de la voyance générale. D'accord? Donc, on va regarder, on va parler d'énergie, de grands mouvements, j'ai envie de dire, mais prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, c'est important. D'accord? Alors, comme ça, j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Alors, on me parle, mon ami Scorpion, au mois de juin, il me semble que tu es fragile, que tu voudrais tourner la page mais que tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose qui s'accroche à toi, il y a une émotion qui s'accroche à toi, quelque chose qui n'arrive pas à avancer, à aboutir. J'ai oublié de dire que si tu veux avancer à un autre mois ou autre, il y a le timing en dessous de la vidéo, d'accord? Et donc là, je reviens à cette énergie, c'est vraiment le mat à l'envers, c'est vraiment quelque chose de très fragile, qui me dit que tu voudrais entamer peut-être un nouveau chapitre de ta vie, mais que tu n'y arrives pas. Il y a quelque chose qui te retient. On va voir si on a des indices à ce sujet. J'ai vu ces cartes tomber, effectivement. On me parle de doute, on me parle de mensonge. Est-ce que c'est toi qui mens à quelqu'un? Est-ce que c'est toi qui te mens à toi? Est-ce que tu es dans une triangulaire? Est-ce que tu as le doute par rapport à quelqu'un que tu aimes? Est-ce que il y a des mensonges, des non-dits qui sortent de ta famille? Est-ce que il y a des secrets de famille qui sont révélés, réveillés et qui te fragilisent au plus haut point et qui te retiennent dans ton avancée? Tu vois, cette notion-là tu n'arrives pas à tourner la page. Tu n'arrives pas à tourner la page et je pense que c'est tout cela qui font que toutes ces émotions, tous ces non-dits, tous ces mensonges. Bon, j'en ai parlé. Pénitence. Pénitence avec l'oracle de la triade, c'est intéressant, ça donne une autre dimension. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, cet homme, il tourne le dos, il attend que les coups viennent. Et donc, j'aurais envie de te dire, mon ami Scorpion, et c'est une réflexion à faire, hein, d'accord, à te faire. Est-ce que ce n'est pas toi qui donnes ton dos pour se faire battre? Est-ce que tu n'es pas dans une situation, tu sais
qu'elle est douteuse, tu sais qu'elle est mensongère, mais tu y restes quand même. C'est comme si tu te disais, j'ai pas assez souffert, alors je reste là-dedans. Je ne peux pas sortir de là parce que je n'ai pas encore compris totalement ce que je dois tirer de cette situation. Et donc, je donne mon dos. J'ai encore envie de me battre. Il n'y a aucun jugement. C'est vraiment des pistes de réflexion. D'accord? Je suis pas tombée assez bas. Je n'arrive pas encore à me relever là-dedans. Et donc, je reste. Malgré le fait que je sois au courant de tout ça. D'accord? C'est vrai que le Béline m'en a offert 3. Il avait très envie. Il y a du retard dans le processus. Il y a du retard. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à effectivement débloquer la situation. Tu vois, la roue, elle est bloquée. La roue, elle est bloquée. Elle ne peut pas avancer. Elle est bloquée. Dans ta libération, peut-être, dans ton fait de effectivement tourner la page, il y a quelque chose qui te retient dans cette situation. La maladie, c'est... Alors, c'est pas la carte du vampirisme énergétique, mais tu restes accroché à cette situation, encore une fois. Mais, tu vois, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que souffrir te donne l'impression d'exister? Je m'adresse aux scorpions, hein, d'accord? Les scorpions, ils ont besoin d'aller au profond, au plus profond. Ils ont besoin d'avoir mal pour se sentir exister. Je sais ce que c'est, j'ai beaucoup de planètes en scorpion. Ils ont besoin d'aller voir loin. Ils ont besoin d'aller au plus profond. Ils vont pas se contenter de quelque chose, d'une bagatelle. Il faut qu'ils aillent au plus profond, déterrer des choses, d'accord? C'est comme s'ils remettaient leur vie, mes amis, c'est comme si vous remettiez votre vie au hasard de la vie, en disant j'attends de voir si la roue tourne, j'attends de voir, j'attends une opportunité, j'attends de voir s'il y a quelque chose qui pourra m'aider à me sortir de là, mais moi tout seul je ne ferai pas le premier pas. Alors cette carte, le roi de denier à l'envers, on me dit que tu prends peut-être la situation un peu de haut, avec une certaine arrogance, avec une certaine nonchalance quelque part presque, tu vois, en te disant, ou alors tu veux, alors c'est vrai que ça peut être, c'est pour ça que on a peur de vous souvent les scorpions, hein, c'est parce que tu veux te dire plus fort et tu attaques. Souvent, vous attaquez parce que vous vous sentez attaquer vous-même, mais alors la situation est tellement fragile et comme tu restes dedans, tu es sur la défensive. Et c'est un petit peu ça que me dit cette carte-là, tu vois. L'oracle des rebelles sacrés a envie de te donner un message, mon ami Scorpion, en te disant, mais tu sais, la vie n'est pas que souffrance. Tu as le droit, comme tout le monde, comme tous les autres signes, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de voir grand. Tu as le droit de t'identifier à tes rêves, mais de voir plus grand que ce que tu voyais. La vie n'est pas souffrance, mon ami Scorpion. La vie est bonheur également, et tu as le droit de t'éveiller à la vie. Et on t'invite même à t'éveiller à la vie, à remettre de la couleur, à remettre des rêves dans ta vie, mon ami Scorpion. Tu comprends ? Quand j'ai dit de t'identifier à tes rêves, c'est d'oser rêver quelque part. C'est d'oser rêver. Va chercher, écris tes rêves les plus profonds et en te disant, mais pourquoi ça ne serait pas possible pour moi également? Quand je discute avec vous, souvent en guidance privée, mes amis scorpions, vous me dites, oui, mais tu sais, je suis scorpion. Donc c'est comme ça. Mais non, vous êtes comme tout le monde, vous avez le droit de rêver, mes amis scorpions. Ok? Et ça, c'est vraiment... C'est le moment au mois de juin de te dire, mais la vie, c'est peut-être autre chose que souffrance. Excuse-moi, j'ai dû baisser le four, ça sentait très très fort. La reine de printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Alors ça, c'est vous. Voyez, j'aurais dit doucement, brillante, loyale, talentueuse et amicale. Ayez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Ça, c'est aussi la pénitence, c'est aussi ça. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à se plaindre beaucoup. Je suis seule, on m'aime pas. Et je le vois très très souvent sur les commentaires des scorpions. Que vous ayez tendance comme ça à dire mais on nous rejette tous. Et c'est vrai, alors, c'est vrai que les scorpions, vous êtes un peu le signe maudit, entre guillemets. Je le vois beaucoup. Mais vous avez tellement de choses à apporter, il faut leur dire, mais c'est grâce à moi que tu progresses, parce que je te montre ce que tu ne veux pas voir, quelque part, voyez.
De merveilleuses personnes veulent vous aider. Moi, la première, j'adore les scorpions parce que justement, ils nous font avancer. Conserver un juste équilibre entre travail et famille. Okay. S'autoriser, magnifique. Autorise-toi, comme je te le disais, mon ami scorpion, éveillez-vous à la vie. Faites de beaux rêves. Autorise-toi à vivre, autorise-toi à déployer tes ailes et à briller. C'est un morpho, moi qui ai vécu 20 ans en Guyane, je t'assure que même au bout de 20 ans, quand on voit un morpho devant nous, on le prend, on le filme, on l'aime. Et là, on te demande, on t'invite à ouvrir tes ailes magnifiques et à te montrer, mon ami scorpion. Ne reste pas sous terre. Vraiment, ose vivre ta vie. Résilience. Résilience, c'est... N'oublie pas que tu n'es pas tout seul, encore une fois. C'est de la même carte. N'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Les scorpions, vous souffrez beaucoup. Ça fait partie des signes, on va pas se mentir, qu'il y a un karma assez difficile. Vous avez choisi un karma assez difficile, non pas parce que vous avez fait du mal, mais parce que vous avez envie d'aller au plus profond de vous-même et grandir, grandir. C'est un signe très spirituel. Vous voulez grandir, grandir, grandir. D'accord ? C'est comme si c'était la vie avant les Sagittaires, où là vous êtes en pleine expansion spirituelle. Et là vous allez au plus profond de vous-même, où vous vous êtes dit, bah, en une seule vie, ok, je m'en mets plein dans mon bagage, et comme ça je serai un peu libérée la vie d'après. C'est un peu comme ça que moi je le ressens. Et donc là on vous dit, vous êtes en plus très stoïque, il y a cette main qui va vous couper, vous êtes très stoïque. Moi j'ai peur de rien. Moi, j'ai peur de rien. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu en contradiction avec cette carte qui dit bah moi, mais je me plains. Et là, non, j'ai peur de rien. Et je pense que vous oscillez un peu entre ces deux états d'esprit, mes amis scorpions, en disant mais moi, je suis fort, rien ne me résiste. Mais des fois, je fatigue. C'est un peu ça, quoi. Et là, est-ce que vous seriez prêt à lâcher parce que la main va vous couper en disant mais tant pis, j'en peux plus, je craque. Donc non. Non, ne craquez pas, mes amis scorpions, ne craquez pas, d'accord? Soyez comme cette reine de bâton, ouvrez-vous à la vie, voyez qu'il y a plein de choses, écoutez vos envies, vraiment, mes amis scorpions, refaites la fête, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour vous, pour être heureux, en plus c'est l'été qui arrive, donc prenez du temps pour vous, mes amis scorpions, d'accord? Pratique spirituelle, et oui. En fait, je vous disais, dites-vous que même, alors je sais pas, souvent quand même, je vois par rapport aux guidances privées, hein, où il y en a beaucoup qui sont dans la spiritualité, les scorpions, et ça peut vous apporter un grand soulagement. Je vous dis pas je suis pas dans la religion, je ne conseille rien, mais juste prendre le temps. Une pratique spirituelle, c'est aussi aller marcher et se vider l'esprit, et regarder la beauté qui est autour de vous, par exemple, voyez? Parce que c'est un peu ça aussi, cette carte-là. C'est regarder la beauté que l'univers vous envoie, regarder la beauté des fleurs, regarder la beauté de l'eau qui coule, regarder tout ça, d'accord? C'est aussi ça. Éveillez-vous à la vie, c'est également ça. Remettez de la couleur dans votre vie. Vous étiez éteints, mes amis scorpions, à force d'être sous terre, vous étiez éteints. Et là, c'est vraiment, regarde, le papillon qui s'ouvre et qui déploie ses ailes. Je suis passée un peu vite, je pense, sur ces cartes, mais je ne voudrais pas que les guidances soient trop longues, mais c'est un peu ça, quoi. Remets de la couleur dans ta vie. En plus, c'est le mois de juin, c'est un petit symbole. Bronze. Ouvre-toi au soleil, ne reste pas que sous terre, mon ami scorpion. D'accord? Des fois, je vais trop vite, mais on m'a dit que c'était tellement long, mes guidances. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. Intéressant, tu vois, tu joues entre la lumière et la clarté. Et je te parlais d'un doute, d'un secret familial. Peut-être qu'il y a ça qui vient vers toi. Peut-être qu'il y a ça, tu vois. Mais pourquoi si ça vient à toi, c'est que tu dois en faire quelque chose. Tu dois le transformer, tu dois le guérir. Je pense à ça, tu vois, il y a ce message-là. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le bon et le beau. C'est exactement ça, tu vois. En fait, je te parle de ça parce que très récemment, j'ai mis à jour un secret familial et ça fait partie de mes planètes en Scorpion. Et ça, j'espère que ça va guérir les prochaines lignées, tu vois. Peut-être que il y a ça à en faire, quelque chose. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose à aller voir là-dedans.
Pour ceux qui cherchent du travail, les théâtres no, on te dit peut-être que tu ne cherches pas au bon endroit, peut-être que tu te voiles la face, que tu vas chercher quelque chose qui n'est pas dans tes capacités, soit plus haute, soit moins haute, mais en tous les cas, tu n'es pas forcément dans le bon secteur. Peut-être que tu es en train de te faire des propositions, mais il y a quelque chose à aller voir. On ne te dit pas toute la vérité, mon ami Scorpion. Pour ceux qui sont en poste, alors, le fil rouge du destin, c'est soit tu vas faire une rencontre merveilleuse, quelqu'un qui t'est destiné, qui t'attend dans ton milieu du travail, soit on te dit que tu vas faire une association très riche, qui va porter ses fruits, quelque chose, ou alors tu es vraiment à la bonne place, c'est vraiment un travail karmique dans lequel tu es. Pour les scorpions célibataires, on te dit que tu vois, de la même façon, bah tiens, elle est là, je te disais, attention de ne pas être trop arrogant, de pas trop attaquer les gens. Là, c'est un petit peu pareil. L'empereur, tu t'imposes, tu as confiance en toi. Bon, c'est ok, ça veut dire que tu ne t'effaces pas devant les personnes que tu rencontres, c'est bien. Mais attention de ne pas écraser non plus les personnes que tu rencontres, d'accord? Si tu es célibataire, si tu es en couple, autant pour moi, alors tu es en train justement, de la même façon, tu éblouis ton autre a besoin de ton équilibre, a besoin de ce que tu es. Attention de ne pas l'écraser non plus. Bon, on me parle quand même d'une relation qui est équilibrée, mais attention de ne pas en faire trop, attention de ne pas être trop tranchant aussi, mon ami Scorpion, d'accord? Essaye de trouver le juste équilibre. Voilà, on continue avec le mois d'octobre, n'importe quoi octobre. On continue avec, je pense que j'ai faim, avec le mois de juillet. On continue, mes amis Scorpions, avec le mois de juillet. Alors là, on est complètement à l'opposé. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé intérieurement pour vous au mois de juin. Si vous avez fait effectivement toutes ces réflexions, si vous avez compris effectivement à quel point il fallait régler des choses et avancer dans sa propre lumière, remettre de la joie dans votre vie, parce que alors là, c'est l'accomplissement total. Donc, vous avez, je pense, eu une grosse prise de conscience au mois de juin, peut-être en ayant vu ces cartes, en vous disant, bon, maintenant, je vais faire attention et tout ça, ça serait extraordinaire, parce que là, il y a vraiment cette notion d'accomplissement, d'achèvement, de quelque chose le bonheur total, la réussite. Cette carte, elle peut vouloir dire matérialiser la spiritualité et spiritualiser la matérialité, c'est-à-dire de mettre de la spiritualité dans tout ce que vous faites, parce que vous comprenez que peut-être là est la lumière, vous avez peut-être mis l'ombre de côté pour aller vers la lumière, mais vraiment il y a cette notion d'accomplissement personnel, waouh, c'est une très très belle carte. Pour certains, peut-être vous êtes à l'étranger, ça veut pouvoir leur dire également ça. En tous les cas, là c'est vraiment la réussite. Waouh, extraordinaire. Alors vous avez peut-être juste compris ce message, que vous avez besoin également de vous reposer, de reconstruire votre cœur avant de vous lancer dans quelque chose, dans une nouvelle histoire. C'est recoudre son cœur petit à petit, se créer quelque chose, un petit cocon familial, un petit cocon personnel. Vous voyez, j'ai cette image de se mettre dans le lit avec un quartz rose et de se dire voilà, dans le lit, canapé, n'importe où, à l'intérieur, d'avoir dans sa main un petit quartz rose. D'ailleurs, si vous en voulez, il y en a sur mon site internet, le lien est de mon site et dans la barre d'infos, mais c'est vraiment cette notion de je prends le temps de reconstruire, je ne vais plus dans plusieurs relations, j'arrête cette relation qui me faisait mal, maintenant je prends du temps pour moi, je prends soin de moi, de ma valeur, j'ai compris où était ma valeur, voyez.
Sagesse, voilà, c'est je m'écoute, je fais preuve de sagesse. Je me sens, je sais que je suis une personne protégée par l'univers au même titre que tout le monde, et j'écoute cette sagesse intérieure qui me dicte ça, qui me guide ça. Vous voyez cette notion-là de la sagesse, c'est vraiment prendre du recul par rapport à la situation, prendre le temps d'analyser, ne plus réagir avec mes pattes qui font mal, mais au contraire prendre du recul. Vous voyez cette notion-là? Ah, le renouveau, voilà. C'est vrai qu'en plus le monde ne parle même pas de renouveau, le monde parle d'accomplissement. En fait, je devrais les regarder en même temps toutes, au lieu de peut-être une par une, parce que là il y a vraiment, c'est voilà, je fais place au renouveau, je fais place à une joie de vivre. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. C'est exactement ça. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Oui, on n'en est pas là à juger, on en est là à faire tout ce que l'on peut dans notre vie, dans notre incarnation, avec tous les obstacles que l'on s'est choisis. Mais voilà, tu vois, je mets de la lumière. Attends, je vais les regarder parce que il y a... Voilà, c'est exactement ça. Ah, mais bon, lâcher prise avec l'obscurité. Je mets de la lumière. C'est au mois de... J'espère que ça va durer. Mon Dieu, j'espère que ça va durer sur les mois. Mais au mois de juillet, c'est vraiment cette notion. Maintenant, j'arrête avec le côté sombre que j'avais au mois de juin. C'est fini. Je veux avancer vers la lumière. Je me sens protégée. Je me sens lumineuse. Et j'ai de la lumière à apporter aux gens. C'est avoir confiance, cette carte, c'est avoir de l'amour, c'est extraordinaire. Je lâche prise, je me tourne vers la lumière. J'ai assez creusé. Et ça, cette carte, tu vois, de la réflexion, c'est j'ai compris. Je parle à mon enfant intérieur et j'ai compris de mes erreurs, de mon parcours. J'ai même pas envie de parler d'erreurs. J'ai compris de mon parcours ce que je pouvais tirer comme sagesse, comme expérience pour ne pas les reproduire. Je suis en train, peut-être que là tu fais appel à un guide, un spirituel, peut-être que tu fais appel à un thérapeute, et je discute avec mon enfant intérieur, je discute avec les personnes qui ont la sagesse à m'apporter pour regarder au plus profond de mes émotions comment avancer. Tu vois? Oh, c'est extraordinaire. Peut-être que tu comprends que tu mets de la lumière sur un homme. Peut-être que tu te mets à l'action. Peut-être que que tu sois homme ou femme d'ailleurs. Hein. C'est peut-être qu'il y a un homme qui peut t'apporter une lumière également. Tu vois? Et là, j'avance avec optimisme, avec joie. Je mets du peps dans ma vie. J'adore! Reine de denier, tu vois, elle a fait le point, elle a accompli plein de choses, cette reine de denier, et elle a confiance. Elle a confiance et elle avance sereinement maintenant. Elle a construit sa petite famille, elle a des robes fleuries, elle est riche d'expérience et elle s'en sert et elle est stable. Votre mois de juillet sera extraordinaire, mes amis Scorpions. Encore expérience, mais c'est juste hallucinant. Et le foyer, c'est l'expérience également. Tu vois, le foyer, c'est l'ancrage, c'est la solidité. C'est je vais vers les autres de ma famille parce qu'ils ont des choses à m'apporter. On pourrait parler de mémoire transgénérationnelle. C'est pas vraiment cette carte-là, mais on en a parlé. Peut-être que tu as appris des choses et que tu en fais une force au lieu d'en faire une faiblesse. Tu comprends? Et là, c'est vraiment tous solidaires, on avance plus fort, plus vite. Et c'est surtout, je fais tout ce que j'ai pu traverser comme expérience en fait une force pour moi. Extra. Que dit Ganesh? Nouveau départ. En fait, il y a vraiment cette notion avec, tu vois, le 20, le 21. Le nouveau départ était très fragile en juin. Tu voulais, mais tu étais trop accroché dans des choses qui te tenaient, des choses sombres qui te tenaient. Et là, c'est vraiment maintenant, je me lance vers un inconnu avec confiance, parce que mon expérience m'a servi. C'est extra. Reconnais tes blessures, justement, tu vois, lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force intérieure. Tu as compris ce pourquoi tu en étais là aujourd'hui et tu en as fait une force, un accomplissement, un achèvement. C'est extra ton jeu au mois de juillet, mon ami Scorpion. J'adore.
Non, c'était comme ça. Ceux qui cherchent du travail, elle a eu du mal à... Je vais aller la chercher, elle a pris du temps à revenir là. D'ailleurs, ça doit être important parce que j'ai eu du mal avec ce tarot-là, hein, avec cet oracle-là. Carpe Koi, on te dit que, voilà, ne lâche pas. Si tu cherches du travail, les choses se mettent en place. Il y a encore quelques morceaux du puzzle à trouver pour que les choses se mettent vraiment en place. Mais tu es solide, tu es tenace, mon ami Scorpion. Tu ne lâches pas en route. On te demande de faire preuve d'endurance. Ne craque pas, ça arrive vers toi, d'accord? Si tu es en poste, alors c'est peut-être parce que tu pars en vacances, on te dit de mettre de la lumière sur des dossiers qui étaient enfouis, il y a peut-être, voilà, trier les dossiers, les terminer, et on t'invite peut-être à te former, à chercher, à regarder quelle nouvelle formation tu pourrais faire pour être encore plus fort, pour éclairer les autres. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, mais on te dit que tu pourras mettre de la lumière encore peut-être pendant cette période d'été ou à la rentrée. On t'invite à réfléchir. Célibataire, elle était là ce mois dernier. Célibataire, encore une fois, est-ce que tu te mens pas? Est-ce que tu mens pas aux autres? Attention à qui tu rencontres, parce que ces personnes-là ne montrent pas leur vrai jeu. Est-ce que leur vraie personnalité? Est-ce que c'est pas toi qui es comme ça? Une petite réflexion à te faire. Ceux qui sont en couple, il y a quelqu'un du passé qui revient, une situation qui se représente parce qu'elle n'est pas guérie. Tu vas peut-être recevoir des nouvelles, mais là c'est vraiment, non pas pour te remettre, peut-être que tu vas te remettre avec quelqu'un du passé, mais ça sera dans le but de guérir la situation. Tout n'a pas été dit. Il faut avancer dans la guérison pour pouvoir te sentir libéré. Mon ami Scorpion, il y a vraiment cette notion de là, voilà, il y a quelque chose à régler. Peut-être avec ton prochain, tu n'as pas tout dit et le sujet revient sur le tapis parce qu'il faut régler ça. On continue, j'espère que le mois d'août sera aussi fort. Mes amis Scorpions, on se retrouve pour le mois d'août. Alors le mois de juillet, on l'a vu, était extraordinaire. On va voir ce qui s'en vient pour le mois d'août. Je ne sais plus par qui j'ai commencé, comme ça. L'étoile. L'étoile, on vous dit... Tiens, c'est marrant, c'est vraiment la continuité du mois de juillet. On vous dit de vraiment faire confiance à l'univers, de vraiment croire en votre bonne étoile, de vraiment intégrer le fait que vous n'êtes pas tout seul sur Terre, mais qu'il y a une dimension plus grande que vous, qui vous veut du bien quelque part, et qui est là, qui œuvre pour vous, pour que tout aille au mieux. Après, il vous reste le libre arbitre de comment je vais voir les situations qui viennent vers moi, d'accord? Là, on vous dit, avec l'étoile, fais des rêves, crois en tes rêves, et envoie-les vers l'univers, quelque part. Et en plus, voilà, avec la carte des synchronicités, tu vois, c'est vraiment, écoute les messages, écoute les réponses que t'envoie l'univers. Une synchronicité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par exemple, je vais faire un vœu, je vais regarder une étoile, je vais faire un vœu, j'ouvre mon téléphone, et il y a la photo d'une étoile, ou il y a le mot vœu sur le téléphone, ou, enfin, voilà, ça peut être ça, par exemple, une synchronicité, d'accord ? Et donc là, écoute bien, l'univers te parle. Essaye de l'écouter. Ah, incroyable. Fais confiance dans le processus. Je peux pas te dire mieux que ça, tu vois, c'est avoir la foi. Je peux pas te dire mieux que ça. J'ai l'impression, parce que vous êtes au moins le 2e ou 3e signe comme ça, que vraiment dans cette année 2025, de l'autre côté, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on prenne vraiment conscience qu'ils sont là et qu'ils nous protègent. Parce que là, c'est vraiment, à travers les épreuves, à travers tout ce qui t'arrive, fais toujours confiance qu'il y a plus grand que toi et qu'on te veut du bien. D'accord ? Lâche prise, regarde, essaye de... Peut-être que tu te sens bloqué, mais c'est pour que justement tu puisses te poser. Si tu es dans l'action que tu fais, tu agis, tu n'arrives pas à te poser et à comprendre ce qui se
trame autour de toi, tout ce qui t'arrive, tu vois. Et donc là, et en plus, on est au mois d'août, donc sans doute que tu es en vacances et que tu prends du temps pour toi. On t'invite à vraiment regarder la situation sous un autre angle. Le pendu, c'est aussi une carte très spirituelle. Si tu es déjà connecté au monde du divin, on te dit que tu vas avoir des grands messages, que tu vas pouvoir te poser, méditer. On t'invite à méditer, on t'invite à vraiment lâcher prise pour recevoir les messages que l'univers va t'envoyer. Peut-être que ça passera par le biais de quelqu'un qui pratique le Reiki, peut-être que toi-même tu pratiques le Reiki. Et là, c'est vraiment, on te parle de guérison, on te parle de mieux-être, on te parle de prendre le temps pour toi, tu en as besoin pour aller bien et pour recevoir les messages. Ça peut vouloir dire également avec cette carte qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers toi. On l'a vu précédemment. Et puis d'ailleurs, j'ai vu une carte qui est tombée avec la même carte qui est tombée au mois de juillet et mois de août, pardon, qui revient. Donc là, il y a vraiment cette notion que le passé revient vers toi. Si tu attends des nouvelles, il y a de fortes chances du passé, il y a de fortes chances qu'elles viennent vers toi au mois d'août, mes amis scorpions. Excusez-moi, je viens de manger, je suis en pleine digestion. Et tu vois, tu as eu cette carte précédemment. Donc il y a vraiment, je crois qu'il y a vraiment cette notion d'apprendre des anciens quelque chose, un secret. Ils ont quelque chose à te délivrer. Écoute, il y a vraiment un message à recevoir, je pense. Un message à recevoir qui vient du passé. Donc c'est peut-être pas une relation passée, mais ça fait partie de ton enfance et il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça. J'en suis persuadée. Le 3 de bâton, c'est cette femme qui est prête pour une nouvelle aventure. Elle a grandi. Elle s'est endurcie et là, elle tient un navire, celui de ses nouvelles aventures qu'elle va bientôt mettre à l'eau. Et elle regarde confiant son avenir. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi. Tu vois, ses tresses, ça montre à quel point elle s'est solidifiée, j'ai envie de dire, à quel point elle est ancrée et à quel point maintenant elle est enracinée pour pouvoir faire face à de nouvelles aventures. Et on se repose un petit peu sur elle. Tu vois? Il y a vraiment cette notion-là. D'ailleurs, appui. Alors, est-ce qu'elle également, elle sait qu'elle peut compter sur quelqu'un? Peut-être que c'est juste l'univers, juste entre guillemets, on s'entend bien. Mais elle est peut-être un appui par quelqu'un d'autre. Peut-être, elle sait, il faut qu'elle sache, cette femme, qu'elle peut avoir vraiment confiance parce qu'il y a des personnes qui sont là pour la soutenir. D'accord? L'ermite, c'est toi qui as besoin d'être rentré en introspection pour regarder les choses différemment, tu vois? L'ermite, c'est prendre le temps de trouver sa lumière, prendre le temps de trouver des réponses, prendre le temps d'avancer dans son intériorité pour pouvoir aller vers la lumière. L'ermite, c'est aussi le guide que tu écoutes et qui t'envoie des conseils et qui te permet d'aller vers ta guérison. Ça, on n'est pas dans l'action là, hein. On n'est vraiment pas dans l'action, on est dans l'introspection. Excusez-moi, je mets ma jambe, ça fait bouger la table. On est dans l'introspection là. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, juste tout est dit en fait. Là vraiment tout est dit. Donc discutez avec votre famille, ils ont des messages à vous donner qui vous permettront d'avancer vers votre guérison. Il faut lever le voile du mensonge. Alors ça peut vouloir dire que vous avez encore quelqu'un autour de vous qui vous ment. Est-ce que c'est encore vous qui vous mentez ou est-ce qu'il faut vraiment lever le voile sur le mensonge? Peut-être que c'est en introspection que vous arriverez à découvrir les mensonges, vos propres, les vérités que vous vous cachez quelque part. Voyez? Relaxation, ben oui, mais c'est le mois d'août en fait. J'ai aussi envie de te dire, le mois d'août, pourquoi il fait chaud? Parce que le corps, il a besoin de... Enfin, pourquoi on se met en vacances au mois d'août? C'est parce que le corps, il fait tellement chaud en général que le corps a besoin de se reposer. On en a besoin. D'accord? Donc prends le temps de vivre. Prends le temps de te reposer. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Fais confiance, tu as plein de choses à apporter aux autres et ouvre ton cœur, mon ami Scorpion. C'était comme ça, le jardin zen. Pour ceux qui cherchent du travail, on te dit que tu rencontres peut-être des obstacles et qu'il faut voir la situation différemment. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, peut-être que tu ne cherches pas au bon endroit, mon ami Scorpion. Peut-être qu'il faudrait t'ouvrir à d'autres perspectives.
Lâcher prise, l'endroit vers quoi tu vas, mais trouver une autre orientation. Je ne sais pas si vous entendez les mouettes. Et là, tu l'as déjà eu, pareillement. Alors là, c'est... j'en reparle, mais c'est vraiment te former, programmer tes futures formations, regarder vers où tu voudrais aller, mettre de la lumière sur ta nouvelle réorientation professionnelle. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que si vous n'arrivez pas à avancer dans une nouvelle relation, c'est parce que il y a votre passé qui vous empêche d'avancer. Il y a une mémoire qui n'est pas guérie. Il y a... Vous avez du mal à aller vers votre lumière parce que vous avez un boulet sur le pied. Mais tu vois, elle a la clé. Si tu acceptais d'aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider peut-être à guérir, et non pas une nouvelle relation, non pas une nouvelle relation, mon ami Scorpion, mais peut-être un thérapeute qui te permettrait d'effacer ce passé-là, qui t'empêche d'avancer vers ta lumière. Et là, on a exactement la même carte. Il y a vraiment un dialogue à avoir avec vous qui êtes en couple, mes amis Scorpions. Il y a vraiment un dialogue sur quelque chose du passé qui n'a pas été digéré. Vraiment, c'est important. Ça peut vouloir dire, je pense à ça aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des mémoires transgénérationnelles, c'est une blessure de votre enfance qui vous empêche de vous épanouir avec votre autre. Décidément, dans ce mois, j'arrête pas de donner des coups, je suis vraiment désolée, ça fait bouger la caméra. Mais vraiment, c'est cette notion-là de peut-être quelque chose de votre enfance qui n'est pas guéri. Peut-être que vous allez apprendre, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le contact avec les défunts, un défunt qui viendrait pour pouvoir vous apporter une vérité, pour vous permettre d'avancer dans votre couple. J'extrapole peut-être, mais ça pourrait vouloir dire ça également. Allez, on continue avec le mois de septembre. Mes amis Scorpions, on continue avec le mois de septembre. C'est la rentrée. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances au mois de septembre. Oh, synchronicité. On vous parle encore de synchronicité. On en a parlé le mois précédent. Vous n'oubliez pas ce que c'est. Des messages qui s'entrecoupent pour vous donner l'importance, pour que vous compreniez l'importance de ce que l'on essaye de vous faire passer. Ça peut, voilà, par exemple, vous avez cette guidance et vous recevez un message. Alors moi je suis en sens et vous recevez un message derrière qui dit est-ce que tu as compris le sens de la phrase? Et là vous dites en fait oui, c'est une synchronicité, ça veut dire que dans la guidance de en sens il y avait vraiment quelque chose que je devais comprendre, vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Le 4 de bâton, alors, est-ce que vous revenez dans vos travers, mes amis Scorpions? C'est la personne qui ne veut plus s'amuser, qui reste dans le drame, qui ne voit plus la joie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la rentrée, que vous avez des nouvelles obligations qui reviennent vers vous et tout ça, mais qui ne revoit plus la joie de la vie, en fait? Donc, on va voir. Et là, le soleil et la lune. Alors, le soleil, ça parle de votre enfant intérieur, ça parle de la confiance en vous, ça peut parler de vos enfants, ça peut parler de votre père, ça peut parler de l'amour, d'une rencontre amoureuse, de l'amour de vous-même, de l'amour des autres. À côté de la lune, alors c'est marrant parce qu'on a l'énergie yang et l'énergie lu et l'énergie yin. Est-ce que c'est un couple? Ça pourrait parler d'un couple sacré qui se fait, qui se forme, qui est existant. Vous me direz si ça vous parle. Ça parle également de quelque chose qui était en gestation. Est-ce qu'il y avait un amour en préparation et que là, il voit le jour? C'est possible également pour le mois de septembre. Ça vous parle d'intuition, la lune. Est-ce que vos intuitions sont en train de grandir et que vous avez de plus en plus confiance en vous et que vous écoutez les messages que l'univers vous envoie? Également, peut-être. Ça peut vous parler aussi de votre foyer, de l'amour qu'il y a dans votre foyer, de la paix
l'insécurité qu'il y a dans votre foyer. Ça peut vous parler également de votre père et de votre mère. On parlait de vos ancêtres, de vos mémoires transgénérationnelles. C'est peut-être encore une fois que ça continue à faire son travail, les messages que vous avez reçus. On va voir s'il y a d'autres messages pour ça. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Ça peut vous parler de vos peurs également, que vous mettez de la lumière sur vos peurs. Mettez vos préoccupations pour l'instant, de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Ça aussi, le soleil, c'est peut-être aussi remets à plus tard ce qui te fait peur. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper maintenant. Méditer vous offrira des solutions. Intéressant, ne pas se précipiter dans les émotions négatives, qui sont à l'image du scorpion. Là, ça pourrait vraiment être la carte du scorpion. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Alors, pour ceux qui ne sont pas partis, c'est le moment de le faire. La carte erreur. La carte erreur, c'est la carte, ça peut être la carte du mensonge, ça peut être la carte de la tentation. Ça peut être la carte, est-ce que vous réfléchissez, parce que ça pourrait être, puisque c'est les choses que l'on ne voit pas, c'est les choses que l'on cache. Certes, elle est sortie à l'endroit, mais peut-être que vous êtes dans une triangulaire, que vous-même, vous êtes, c'est-à-dire que c'est vous qui avez deux partenaires, que vous êtes tenté, ou alors vous êtes tenté vers cela. Voyez ? Parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, ou peut-être que vous aimez les deux, je ne sais pas. Mais là, on vous parle de, attention, peut-être que le schéma dans lequel tu es n'est pas bon. Peut-être que c'est toi qui es tenté. Et oui, je vois l'inconstance. Est-ce que c'est pas toi, mon ami Scorpion, qui va dans plusieurs directions? Là, il y a quelque chose que tu n'arrives pas forcément à maîtriser, je pense. Et du coup, ça te replonge dans une certaine insécurité. Il faut vraiment que tu écoutes ce que ton cœur te dit, les émotions que la vie t'envoie. Il y a vraiment cette notion de ne pas encore trop se précipiter. Tu as besoin de vraiment ressentir ce que ton cœur t'envoie comme message. Et là, tu vois, tu culpabilises. Mais si tu culpabilises, c'est que tu sais que ça n'est pas OK pour toi. Je ne veux même pas parler de morale, de pas faire ci ou pas faire ça. Qui suis-je pour juger quelles que soient les actions, d'accord? Et les oracles et le tarot ne jugent jamais. Mais si toi tu ressens de la culpabilité, c'est que tu n'es pas OK avec ce que tu es en train de vivre, mon ami Scorpion, d'accord? Là, le cavalier de coupe, c'est celui quand même qui maîtrise ses émotions. C'est celui qui a grandi dans ses émotions, qui a éveillé, qui a avancé dans l'analyse de ses émotions. Et ses émotions ont mûri. C'est plus le valet. Il a fait son chemin et il va pouvoir bientôt dire que c'est réglé. Mais pourquoi culpabilises-tu? Qu'est-ce qui te rend inconstant? Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment régler cette situation? Est-ce que tu manques de confiance en toi? Ça peut être ça également. Parce que là, on te dit de garder la confiance en toi. Est-ce que tu manques de confiance en toi? Et c'est pourquoi tu papillonnes quelque part. Tu vois? En plus, j'en suis sûre qu'il y a il y a plein de papillons, c'est rigolo. Et ça, c'est une synchronicité. J'avais pas vu la carte qu'il y avait des papillons parce que je regarde à travers la caméra et je vois pas très bien. Et je prends du recul et je vois les papillons. Ça c'est une synchronicité. Tu vois, il y a le serpent, il y a vraiment, à travers toutes les épreuves que tu es en train de traverser, toutes les expériences que tu es en train de traverser, on te dit de garder confiance en toi. Peut-être que tu es en train de comprendre un message. Peut-être que tu as eu un moment de peur avec la lune par rapport à ton amour, l'amour qui est en train de naître dans une relation, et du coup tu as voulu te rassurer en te disant non mais moi il m'arrivera rien, je vais pas partir dans les sentiments, donc je vais voir ailleurs, tu vois. C'est tout un cheminement. Évidemment ça peut pas parler à tout le monde, mais je ressens ça. Tu es en pleine transformation personnelle, mon ami Scorpion, et c'est ça qui peut te faire peur. Transformer, changer, ça fait peur. Parce qu'on se reconnaît plus, parce qu'on n'a plus les mêmes codes. Et donc ça nous fait peur, et on a peur d'avancer, et donc des fois, on régresse. C'est OK. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Donc là, c'est arrête la culpabilité, ça te sert à rien.
Ça sert à rien. Les choses sont faites, ça sert à rien de culpabiliser. C'est juste après se poser les bonnes questions pour ne pas reproduire. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est te dire, mais si ce que je fais ne me convient pas, est-ce que ça vaut le coup de recommencer? Tu vois? C'était comme ça. Ceux qui cherchent du travail, on a le haïku. Donc il y a cette notion de faire des formations, de replonger dans les livres peut-être pour se performer davantage ou se former davantage. Il y a aussi aller chercher dans ce qu'on aime. Ne pas frapper à toutes les portes, sauf si vraiment il y a un besoin urgent d'argent, je l'entends. Mais c'est aussi cibler ce qui nous fait vraiment plaisir. Peut-être que c'est faire des formations avec le parcours chance, je fais de la pub, mais qui te dit où est-ce que tu devrais aller, ce qui te correspond davantage, le mieux, d'accord? Avec le chiffre 4, pour les Japonais, c'est un chiffre qui porte malheur. Ça veut dire que tu rencontres une grosse difficulté dans ton travail, mon ami Scorpion, mais n'hésite pas à prendre l'aide qu'on t'attend, tu vois. Là, tu es effondré dans ton problème, je sais pas, un dossier, je ne sais pas tout ce qui peut se passer, et bien on t'envoie de l'aide, tu vois, tu as un parapluie qui te protège et on te tend un mouchoir. Donc prends l'aide de ton équipe, de ton supérieur, de je ne sais qui, ok? Ne reste pas tout seul dans ton problème, mon ami Scorpion. Pour ceux qui cherchent quelqu'un célibataire, là ça commence, vous avez l'impression de ne jamais avoir de chance, peut-être de replonger toujours dans les mêmes scénarios, de faire des reproductions, d'accord, de schémas répétitifs. Là on te dit, enfin il y a une question à te poser. Qu'est-ce que tu attires? C'est trop facile de dire j'ai jamais de chance, c'est toujours le même schéma. C'est un moment de te dire, mais pourquoi je suis toujours dans le même schéma? Et ça, je t'assure, j'ai fait ce parcours-là, thérapeutique, pour comprendre et pour arrêter ce schéma. Je l'espère du moins, ok? Et pour les couples, eh bien, vous avez discuté, vous avez pris le temps de tout résoudre avec votre conjoint. Et là, c'est le super amour, vous faites la fête, vous êtes heureux, vous célébrez ça, c'est extraordinaire. Mon ami Scorpion, on se retrouve pour le mois d'octobre. Alors pour certains, vous êtes nés au mois d'octobre, donc déjà je vous souhaite un merveilleux anniversaire. En général, on va le voir aux périodes d'anniversaire. Alors, est-ce que ce sera octobre ou novembre? On va voir. Il se passe souvent des événements qui bousculent tout, d'accord? Parce que c'est comme ça s'est vu dans la spiritualité et souvent ça bouge très fort au moment des périodes d'anniversaire. Si vous êtes toujours avec moi, j'ai pas encore fait mon coup de pub. Si vous êtes encore avec moi à ce moment-là, au mois d'octobre, c'est que vous aimez peut-être, je l'espère, ma façon de travailler. Donc je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. C'est pas grand chose pour vous, mais je vous assure que pour moi ça m'aide énormément. Ma chaîne, elle est toute nouvelle sur YouTube. Elle n'est pas encore rentrée dans les algorithmes de YouTube, donc je dois vraiment insister pour que vous m'aidiez à ce niveau-là. D'accord? Ça vous coûte rien et moi ça peut me rapporter beaucoup. Si tu souhaites aussi une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. D'accord? Allez, on y va, mon ami Scorpion. Pour le mois d'octobre, justice. On te parle de... alors, ça peut parler si tu as des problèmes avec les juridiques et que les choses se résolvent, ou peut-être que tu lances toi un procès, mais elle est positive. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, qui est résolu au mois d'octobre. On te parle d'équilibre, on te parle de trancher également. Là, c'est pas une carte de sentiment, c'est une carte d'équilibre au niveau des sentiments, justement. De peut-être prendre du recul, ne pas te faire bouffer par tes émotions. On va voir ce qui s'ensuit. D'ailleurs, tu vois, pourquoi on te dit ça? Peut-être parce qu'avec la carte 16, c'est libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Tranchez. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Cette carte, je l'ai remarquée et je l'ai vécue moi-même. Elle tombe
très souvent au moment des périodes d'anniversaire. C'est-à-dire que, en plus, on approche de la fin de l'année 2025. Donc, il y a vraiment quelque chose à déconstruire. Ce qui n'a plus lieu d'être, on va te l'enlever. On va t'aider en tous les cas à l'enlever. Tu as toujours ton libre arbitre, mais ce que l'univers estime qu'il n'est plus à sa place pour toi, pour ta progression personnelle, on va t'aider à l'enlever, d'accord? Et là, vraiment, au mois d'octobre, il y a un événement soudain. La carte 16, c'est l'événement soudain. C'est ce que tu ne maîtrises pas. C'est ce qui te tombe dessus sans que tu puisses y faire face. Tu n'as pas compris ce qui t'arrive. Tu vois, c'est même le tarologue en général, on dit qu'il peut pas prévoir. C'est, je sais pas, un coup de fil qui vient tout casser, une perte d'emploi. Mais là, c'est vu de la façon positive par le tarot, par l'oracle. Tu vois, c'est vraiment, il fallait que ça arrive. Donc peut-être que les conséquences pour toi seront difficiles, mais en tous les cas, il faut que tu te dises que c'est un peu la même façon de trancher, tu vois. Tu te dis peut-être que c'est séparation ou arrêter un contrat, je ne sais pas, on aura peut-être d'autres informations à ce sujet, ou quelque chose de positif aussi. Quelqu'un qui te tourne autour, et tu te dis mais si, mais non, et patati et patata, bing, là limite tu te casses la jambe et c'est lui qui te ramasse, quoi. Quelque chose que tu ne maîtrises pas. Un coup du sort, un coup du destin. Voilà, je pense que tu as compris. On te dit avec cette carte ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire que tu as tout dans les mains pour être heureux. Mon ami Scorpion, tu as tout dans les mains. Tu as déjà fait plein de vœux, ils se sont peut-être déjà exaucés. On te dit, regarde la richesse intérieure que tu as, mon ami Scorpion. Ouvre tes mains, la transformation est là. Parce que là, on parle de papillon également, tu vois. Tout est déjà en œuvre pour que tu ailles bien et pour que la transformation que peut-être tu souhaites, qui peut-être est engendrée par cette carte-là, il y a déjà tout qui peut éclore. Tu vois, la guérison, là tu es vraiment sur le chemin de la guérison pour aller mieux, pour découvrir les choses, pour comprendre les choses, la situation. Et en plus tu es protégé, l'univers est vraiment avec toi, et ça on le dit depuis le début. Il y a vraiment un renouveau. Je ne sais pas si on le dit depuis le début. Attends, j'ai un doute là et je le partage avec toi, mon doute, parce que je sais que pour les balances, ils avaient dans tous les mois une carte de protection, ce qui était hallucinant. Non, là, alors on n'a pas encore parlé de votre protection, on a dit juste que comprendre que l'univers était avec toi pour t'aider à avancer. Ceci dit, tu avais la tempérance le mois précédent. C'est peut-être pour ça, j'en ai pas parlé. Tu avais la tempérance. Et la tempérance, c'est la carte du miracle. C'est la carte de l'ange gardien. C'est la carte de l'aide divine. D'accord? Voilà. C'est important que je revienne dessus. La nativité, c'est quelque chose qui commence. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, un nouvel état d'esprit, une nouvelle prise de conscience, un déménagement, enfin une nouveauté, quelque chose qui commence pour toi au mois d'octobre. Quand je dis peut-être que là tu perds quelque chose et que ça donne naissance à autre chose, tu comprends? Les mois d'octobre, les mois d'anniversaire sont toujours très très importants. Là on te dit garde confiance. Ah excusez-moi, j'ai un appel, je suis obligée de le prendre, j'arrive. Excusez-moi, fausse alerte. Donc là on te dit vraiment de garder confiance en toi, mon ami Scorpion, de savoir t'imposer, de te dire que les bases sont solides et que tu peux avancer sereinement dans ce nouveau projet. Tu vois, il a été réfléchi peut-être, quoique, je dis des bêtises là, tu vois. Je suis un peu perturbée, c'est un appel qui vient de Turquie. Depuis ce matin on m'appelle de Turquie, je sais pas ce que, je suis jamais allée en Turquie, hein. Je pense que c'est des arnaques encore. Heureusement, j'ai pas décroché. Bref, ça c'est pour mon petite histoire personnelle. Non, je t'ai dit que c'était préparé, pas forcément, parce que justement, quand il y a un événement soudain qui te tombe dessus, c'est évidemment pas préparé, mais on te dit que tu es assez costaud pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Tu vois, au contraire, tu es assez costaud. La famille, est-ce que je reviens dessus? Ça fait 3 fois. Alors, est-ce que c'est ta famille qui s'agrandit? C'est possible. On parle de protection. On parle de que il y a vraiment, mon ami Scorpion, là je veux dire, j'en ai des frissons, il y a vraiment cette notion de transgénérationnel qui est importante dans ton tirage. Je le reçois, cette information, je la reçois depuis le début, tu comprends? Il y a vraiment quelque chose à comprendre avec la famille, avec les personnes qui sont décédées.
Recevoir des messages, peut-être que tu es canal médiumnique. Il y en a beaucoup des scorpions qui sont des médiums, d'accord? Et là, il y a vraiment un message à entendre, hein. Je peux pas ne pas le dire. Vraiment. Et peut-être qu'il y a un bébé qui arrive, un projet de bébé. Et que la grand-mère, l'aïeule, est là pour toi. Est-ce que tu n'aurais pas peur de ce projet bébé? D'ailleurs, en plus, il y avait la carte... Et oui, au mois de septembre, il y avait la lune et le soleil. Et ça, c'est aussi la création, la procréation. D'accord? Je ne m'étends pas dessus parce que je ne peux pas parler de santé, mais il y a un petit truc là-dessus. Et là, est-ce que tu en as peur de ce bébé? Est-ce que tu as peur de tout ce que ça pourrait, s'il y a vraiment bébé, est-ce que tu as peur de tout ce que ça pourrait engendrer comme changement dans ta famille? Peut-être. Là, tu vois, c'est marrant parce qu'on te dit de garder confiance et là, on voit que tu n'as pas assez confiance, justement. Tu as peur de quelque chose. Et pourtant, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose, on te dit, mais vas-y, fonce parce que ça apporterait que du positif. Lâche et fais confiance. Là, c'est vraiment partir dans une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va changer ta vie et tu lâches. Tu vois, elle s'accroche, mais quand même pas si fort que ça. Mais regarde tous les bagages qu'elle a. Donc, ça veut dire que tu te lâches pas dans le vide. Tu es vraiment soutenu. Ok? Et création. Et vous me le direz, hein, mes amis scorpions. Là, la création, ça peut être également... c'est beau, ça peut être également un enfant. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui vont dans ce sens, hein, pour que j'en parle. Bon, si c'est pas ça, peut-être que tu vas te mettre à la créativité, que tu te mets à la peinture et que tu te lances dans un nouveau tableau ou un nouveau livre, peut-être, tout simplement. Mais on verra. Ténacité, on te dit de ne pas lâcher et de faire confiance à ton pouvoir, justement à ta force intérieure. Tu peux avancer avec confiance dans ce nouveau chemin. Oh, c'est beau. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Tu as ton mot à dire, mon ami Scorpion, et tu comptes vraiment dans la vie que tu es en train de mener. Si je dis ça, ça peut vous sembler ridicule, mais il y en a beaucoup qui ne vivent pas leur vie, qui se lèvent le matin et qui se couchent le soir, ils n'ont rien vécu, ils n'ont rien compris. Là, c'est vraiment vis ta vie. Signe tes créations. Tu vois, cet enfant, on parle d'enfant, il est de toi, il y a ta part de toi. Si tu es un papa, par exemple, tu as donné la moitié de cet enfant. Comprends que tu as ta part de responsabilité dans ta vie, d'accord? C'est comme ça. Pour ceux qui cherchent du travail, je pense que tu as le sentiment que le schéma se répète et que, alors, tu vas peut-être, en fait, cette carte, elle est difficile à expliquer parce que c'est la carte du destin. C'est la carte de la roue qui avance. Et c'est la carte de ce que tu récoltes ce que tu as semé. Est-ce que tu as cherché du travail? Si tu l'as fait de façon ardente et que dans ce qui te correspondait, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a la carte où tout est possible. Donc, peut-être qu'il y a un travail qui va te tomber dessus et que ça va changer la face des choses. C'est possible. Mais sinon, si c'est toujours des noms à répétition, il faut comprendre pourquoi. Si c'est toujours des travail qui ne te convient pas, il faut chercher pourquoi. Il faut comprendre pourquoi la situation dans laquelle tu es. Tu vois? Pour ceux qui ont du travail, il y a une nouveauté. Alors peut-être que tu viens de trouver ton travail, peut-être que tu viens de trouver de travail et que tu célèbres cela et que tu te sens prêt à une nouvelle aventure. Encore une fois, il y avait un nouveau départ, donc c'était peut-être dans le travail. D'accord? Peut-être que ça veut dire ça qu'au mois d'octobre, tu trouves un travail. Et je te rappelle que les mois d'anniversaire sont toujours très importants. Mais en tous les cas, il y a une notion de nouveauté. Est-ce que c'est un nouveau contrat que tu attendais, qui s'est signé? Il y a quelque chose de vraiment, vraiment très, très chouette. Si tu cherches une relation, si tu es célibataire, on te dit plusieurs choses. On te dit de ne pas te négliger, de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi. Là, si tu fais une rencontre, donne-lui le temps de grandir. Mais c'est surtout, prends aussi conscience de ta valeur, mon ami Scorpion. Ne te mets pas avec quelqu'un
si tu ne sens pas cette personne, juste parce que tu as une dépendance affective, un besoin d'affection. C'est vraiment prends du recul, va marcher dans la nature, fais ce que tu veux, mais prends du recul pour prendre confiance en toi, comprendre ta valeur et pour que la relation qui va venir vers toi soit construite sur des bases solides parce que tu seras solide. D'accord? Si tu es en couple, eh bien on te dit que tu es très très bien dans ta famille, que vous avez trouvé des bases équilibrantes, que vous célébrez. En plus il y avait la fête le mois précédent, hein, et donc là c'est vraiment quelque chose de solide, de quelque chose d'affectueux. Tu es en paix dans ta famille et c'est extraordinaire. Mes amis scorpions, donc pour le reste des scorpions, c'est votre anniversaire, donc je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Comme je l'ai dit précédemment, au mois d'octobre, en général, aux périodes d'anniversaire, il se passe des choses toujours assez bouleversantes. Ça nous envoie un boost. Alors, pour nous, c'est difficile. Pour eux, de l'autre côté, ils trouvent ça assez plaisant parce que on avance dans notre chemin d'incarnation, j'ai envie de dire, mais pour nous, c'est pas toujours facile à vivre. Ben voilà, ça commence avec méchanceté. Qu'est-ce que vous allez traverser? J'ai vu que cette carte, elle était retombée. J'en ai déjà parlé au mois d'octobre, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais il y a un événement soudain qui va vous arriver, d'accord? Est-ce que vous recevez des querelles? Vous êtes dans quelque chose, il y a trahison, ça peut parler de trahison, ça peut dire de la carte vous recevez des choses, des paroles très dures. Est-ce que c'est vous qui les émettez? En tous les cas, voilà, il y a une tension. Il y a vraiment une tension qui se ressent au mois de novembre, d'accord? Alors, vous êtes protégé, protégez-vous. Mais on vous dit que protégez votre intériorité, vos émotions face à cela, important. Mais comme je vous le disais le mois précédent, vous n'êtes pas seul, encore une fois. Est-ce que c'est votre amour qui reçoit des trahisons? Est-ce que vous tranchez avec l'amour à cause de ce qui vient vers vous? Est-ce que ce sont des paroles tranchantes qui viennent vers vous et qui vous obligent à voir différemment votre situation amoureuse? Là, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de recul, vous avez besoin d'isolement pour trouver la réponse à tout cela. Et on vous invite vraiment à vous isoler, à agir pas sur la colère, mais à prendre du recul, d'accord, par rapport à la situation pour comprendre pourquoi ça vous tombe dessus et voir comment vous pouvez avancer. Peut-être qu'on vous invite à prendre attache auprès d'un thérapeute ou d'un guide qui vous apprendra la méditation, le recul. Peut-être faites des méditations intérieures avec YouTube par exemple, mais prenez du recul, ne sombrez pas dans cet événement soudain. On voit que là, le 5 d'épée, vous avez perdu quelque chose qui vous fait très peur, qui vous chagrine et vous vous dites mais c'est pas vrai, encore une nouvelle épreuve, j'en ai assez. Et si c'était par amour qu'on vous envoyait ça, si c'était pour que vous appreniez à vous aimer vous-même, est-ce que vous n'étiez pas engagé dans une relation qui n'était pas bonne pour vous? D'accord? Et vous avez peur de la suite de ce que vous allez perdre, mes amis scorpions. Et c'est vrai que, en fait, vous vous laissez porter par les événements, c'est ce qu'on vous a invité à faire, mais vous vous sentez fragile. Vous êtes comme sur une plume. Et là, elle redessine, en fait, l'endroit vers lequel elle va. D'accord? Et vous vous sentez peut-être instable. Mais laissez-vous porter, en fait. C'est ça que ça veut dire. Même si vous vous sentez instable, fragile, laissez-vous porter. Parce que de l'autre côté, ils savent, même si vous avez peur, que ça vous prend la tête, que vous ne savez pas encore vers quoi aller, laissez-vous porter. Gardez votre confiance intérieure. Parce que vous savez que c'est organisé par l'autre côté, qui a voulu vous faire avancer dans votre chemin. D'accord, mes amis scorpions? Étreinte.
En plus, c'est votre anniversaire. On va vous faire des câlins. Prenez tout l'amour qu'on peut vous donner. Je vous entends me dire, oui, mais il y en a marre. J'entends, hein, j'entends. Si vous saviez ce que j'ai vécu à mon anniversaire il y a 2 ans, mais j'ai cru que la terre s'effondrait. On m'a souhaité ma mort le jour de mon anniversaire. Une personne m'a souhaité ma mort. J'ai reçu un message comme ça, c'est plutôt rigolo. Hein. Cultive ta spiritualité. Tiens, sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Tu vois, c'est vraiment, des fois, on nous enlève tout ça pour qu'on n'ait plus qu'une seule attache, c'est notre spiritualité et comprendre que quelque chose de plus grand qu'on ne peut pas maîtriser et c'est vraiment avoir confiance en toi, c'est prendre du recul et cette femme, ça pourrait être la grande prêtresse, c'est vraiment te poser, méditer, comprendre que là, tu n'as plus que la spiritualité qui peut te permettre d'avancer. Tu comprends ? Un petit peu ce message. Alors, je comprends que tu es très peur, hein, mais tu vas trouver ta lumière. Là, c'est vraiment celui qui va chercher sa lumière. D'accord? Et n'oublie pas que tu es protégé, mon ami Scorpion. Ne l'oublie pas, ça. Pour ceux qui cherchent du... Oh, c'est pas vrai. Encore. Bon. Ben voilà, peut-être encore quelque chose qui peut s'écrouler et tu commences à avoir peur parce que tu n'as pas assez d'argent et là on te dit mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim, fais confiance. Tu vois, je ne te dis pas qu'il ne faut pas chercher du travail, je te dis que même si tu es encore dans une situation où tu croyais que c'était bon le travail que tu avais trouvé et tout ça et qu'on t'a menti, tout ça, voilà, accroche-toi, d'accord? Pour ceux qui sont en poste, on va vous faire si vous aviez un emploi qui était gelé, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, on va vous faire une nouvelle ouverture. Peut-être que ça te fait peur, il y avait la carte de la peur. En fait, tu vois, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la porte? Si je la franchis, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, il y a de la lumière, en fait. Et là, regarde, il y a le ciel bleu, même s'il y a quelques nuages, il y a le ciel bleu, tu vois. C'est souvent bien d'ouvrir les portes. Moi, j'adore ça. C'est mon côté Sagittaire. J'adore ouvrir les portes devant lesquelles je suis. Parce que j'aime l'aventure. J'aime découvrir. D'accord? Bon. Encore. Et encore. Ça revient. Bah alors là, on vous invite vraiment, on est au mois de novembre, hein, ça se termine. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment. Et là, on voit hein, que ça va se chahuter. Mais il faut... régler tout le passé qui n'est pas réglé. Que vous soyez célibataire ou en couple, il faut vraiment éclaircir la situation. Il y a des non-dits avec votre partenaire, il faut en parler. Il y a des choses qui vous font peur. Il faut en parler. Pour pouvoir avancer ensemble sur le même chemin, dans le même bateau, il faut parler, mes amis Scorpions. Même si ça fait mal, il faut oser le faire. Même si ça fait mal. Ok? Je suis allée vite, hein, mais tout est dit, en fait. Ça va secouer, on vous dit de garder la foi. Allez, on continue, on termine avec le mois de décembre. Ensemble, cette année 2025, nous sommes en décembre, mes amis Scorpions. Bon, ça commence fort. On me parle d'union, donc union, évidemment, hein, c'est 2 anneaux, donc ça peut parler d'un couple qui est très très fort. C'est un couple qui s'est reconstruit, qui s'est construit, qui est solide malgré les épreuves, qui est très solide. Ça peut être que vous êtes en train de vous unifier, vous, avec vous-même, d'accord, les 2 parties de vous. Enfin, si on n'en avait que 2, mais je veux dire votre côté yin et yang, il y a vraiment une notion de complément, de complétude que vous êtes en train d'acquérir. Peut-être que vous faites une rencontre et que vous savez qu'elle est forte. Peut-être que vous vous mariez avec votre autre. Je les ai vus passer celle-là. Pensée, amitié, famille. Donc, peut-être que votre famille s'agrandit.
On en a parlé déjà plusieurs fois. Peut-être qu'il y a beaucoup de douceur. C'est les périodes des fêtes également. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de des échanges très agréables avec votre famille. Si vous êtes éloigné, peut-être que vous vous retrouvez. Je ne sais pas. Famille, encore, enfant, confiance en vous, enfant intérieur, guérison, papa, abondance, j'en ai pas parlé. Là, c'est vraiment cette notion, et il y a une transformation, mais elle est positive. Alors, c'est vrai que là, lorsque l'arcane sur nom arrive, c'est une carte qui est tranchante. Elle est positive, donc c'est moins douloureux que si elle était à l'endroit. On va pas se mentir, c'est un peu à l'image de la 16 qui est sortie 2 fois, c'est un peu le côté il faut trancher. Maintenant il faut couper avec peut-être l'amour, même si vous étiez en couple et que c'était quelqu'un que vous aimiez très fort, si cette relation était toxique par exemple, il faut couper. Là maintenant il n'y a plus moyen, on va vous aider à le faire. C'est peut-être ça les mois précédents, et là c'est vraiment ça tranche. Cette carte elle peut faire mal, elle coupe les têtes, vous voyez, là elle coupe les têtes, d'accord? Donc, elle peut faire mal, mais aussi, il faut garder confiance dans le processus parce que c'était nécessaire. Pour sauver votre enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur peut-être qui a dicté ça, c'est pour votre enfant, je sais pas. Pour le vrai amour, trouver ce que c'est que le vrai amour, voyez? Vous voyez, peut-être, voilà, vous étiez en conflit. Alors ça peut être également que vous étiez en conflit et que ça se change vers l'amour, que vous étiez en période conflictuelle et que ça se transforme en amour. Ça se transforme, c'est une transformation qui fait un petit peu mal. Donc ça peut être avec des mots qui sont difficiles, une période qui est difficile, mais ça va vers le vrai amour. D'accord ? Peut-être que c'est une transformation qui se fait par les messages, par les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec votre amour à cause des réseaux sociaux. Là, c'est vraiment la carte de discuter, mais la carte des réseaux sociaux. À quel point ils sont importants aujourd'hui on est obligé d'en tenir compte dans notre vie actuelle. Est-ce que vous rencontrez des conflits? Parce que ça, c'est la carte de la rupture, mais aussi de la carte ça peut être de ce qui est acerbe, voyez, de ce qui est rude. Bon, peut-être. Plein de possibilités, en fait. Le 7 de coupe, il me dit que, mes amis scorpions, c'est comme si vous aviez plein de souhaits, plein de possibilités dans votre vie, comme une guidance générale, j'ai envie de dire, où c'est le champ des possibles pour m'adresser à un maximum de personnes qui peuvent se sentir concernées. Cette femme, elle a devant elle plein d'étoiles, mais tellement qu'elle ne sait pas laquelle choisir. Elle choisit au hasard, et on te dirait avec cette carte, mais ne te précipite peut-être pas dans ton choix. Alors, est-ce que par les réseaux, tu as plein de rencontres amoureuses? Peut-être, et qu'on te dit ne te précipite pas, choisis la bonne personne. Ne va pas forcément choisir la première qui vient, mais prends le temps, parce que tu vois, c'est nébuleux, tu vois pas clair, tu es dans un nuage, c'est féerique, tu te rends pas compte que c'est la vraie vie, tu vois, c'est un petit peu cette notion-là, quoi. La perfection de votre vie, je sais pas si j'étais dans l'ordre, la perfection de votre vie, c'est cette notion de, là, pour l'instant, mon ami Scorpion, tu es dans la tempête. On l'a vu les mois précédents, puis d'ailleurs, non, je croyais. Oui, c'est ça. J'ai vu passer ça. Ça, c'est la même. Alors, ça fait octobre, novembre, décembre, on a la même carte. Il y a encore quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, qui te tombe dessus. Donc là, c'est vraiment, tu es dans la tempête. Mais alors, vraiment, quoi. Tu vois? Mais on te dit que tout, comme je te le disais précédemment, tout est programmé par l'autre côté pour te faire avancer. On est au mois de décembre 2025. Il faut avoir clôturé le maximum de dossiers que tu ne peux pas traîner, tu ne veux plus les avoir pour 2026. Donc on va te les enlever, on va t'aider au maximum à les enlever, même si ça fait mal. C'est comme si là, tu vois, t'hésites, c'est comme si là, t'hésites entre 8 personnes, j'extrapole, mais pour que tu comprennes, t'hésites entre 8 personnes et bing, 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 on t'enlève les étoiles pour qu'il n'y en ait plus qu'une, la bonne, par exemple. Alors toi, tu te dis, oui, mais moi, j'avais plein de possibilités. Pourquoi tous les personnes avec qui je discutais sur les réseaux, ils sont disparus, j'ai pas de chance. Non, en fait, on te permet de trouver la bonne personne. La bonne personne.
Tu vois? Alors, on me reproche, en plus là, ça et ça, c'est vraiment le grand amour. On me reproche souvent d'être trop positive, mais c'est vrai que c'est ma tendance à essayer de voir le maximum de positif dans la vie. En plus, là, tu as le 2 de printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Et là, il y a la création. Il faut vraiment, j'espère que tu fais quelque chose de tes mains, ou que tu écris, de la peinture, je ne sais pas, mais c'est important. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Tu vois, t'élimines, on t'aide à éliminer tout ce qui n'a plus besoin d'être dans ta vie, mon ami Scorpion, pour aller vraiment vers l'essentiel. Générosité. Alors ça, on t'invite à être généreux. En plus, c'est Noël, à recevoir les cadeaux que l'on t'offre. Mais moi, j'ai envie de te dire que là, c'est l'univers qui est généreux avec toi parce qu'il t'aide. Il t'aide à faire tes choix. Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille bien les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ça, en gros, ça veut dire ne juge pas les autres. On fait tous comme on peut dans cette vie pour avancer avec nos tracas, nos soucis. N'oublie pas que tu es dans une tempête et que peut-être que tu es assez tranchant, colérique ou autre, difficile à vivre et que tu juges l'autre personne parce qu'elle te supporte pas. Mais pour elle aussi, elle a peut-être d'autres préoccupations qui ne sont pas les tiennes. Tu vois? Ça peut parler d'enfants. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Encore une fois. C'était comme ça. Pour ceux qui cherchent du travail, elle revient décidément, et vous le voyez, je l'ai remue et tout. Hein. Là, c'est va chercher, va te former, va chercher dans les livres ce que tu pourrais faire, mets de la lumière, fais des nouvelles formations, vois tu sais, on a nos points formation, vois si tu peux pas faire des nouvelles formations qui te permettraient d'élargir ton champ de travail pour pouvoir, ton champ des possibilités. Si tu es au travail, là on te dit de oser, sors de ta zone de confort, affirme-toi tel que tu es, parce que ta différence fera peut-être que tu pourras signer des nouveaux contrats, que tu pourras plaire à quelqu'un, que tu pourras plaire à ton employeur qui dira « Ah oui, mais cette personne-là, elle peut apporter. » Et donc là, il y a une possibilité de grandir parce que tu es différent des autres. Tu vois, ose-toi t'affirmer. Non, ose pas toi. Non, ose t'affirmer. Pour ceux qui sont célibataires, ben là, c'est encore de nettoyer tout le passé. Tu as avancé. On voit que tu as avancé. Il n'y a plus le boulet. Mais là, c'est maintenant, il faut faire du ménage. Enlever toutes les personnes qui appartiennent au passé pour pouvoir laisser place à quelqu'un de nouveau dans ta vie, mon ami Scorpion. Et là, bah, c'est un nouveau départ dans votre couple. Hein, mais on l'a eu déjà, me semble-t-il. C'est vrai que j'oublie mois après mois. Mais on l'a eu, cette carte. Un nouveau départ. Ah non, c'était pour le travail. Est-ce que c'est le fameux nouvel enfant qui arrive et qui relance le couple? Est-ce que c'est un nouveau couple qui naît et qui a toutes ses chances? En tous les cas, c'est une carte pleine de promesses. Tout est à écrire. Une nouvelle vie, une nouvelle histoire est à écrire. Voilà mes amis Scorpions, je suis super contente d'être restée avec vous pour ces 7 mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important pour moi. J'ai une chaîne TikTok, toutes les coordonnées sont dans ma barre d'infos, mon site internet et tout, et merci pour tout. À très vite mes amis Scorpions.